C'est en qualité de magistrat suprême que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a réuni ce lundi les principaux responsables du secteur de la justice. Il s'agit du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, conduit par son président Dieudonné Kamuleta et le ministre de la Justice, Constant Mutamba. Devant ce pouvoir judiciaire réuni, le chef de l'État a donné des instructions et orientations pour une bonne marche de la justice. Ce n'était pas une réunion pour prendre des décisions. Le chef de l'État, en tant que magistrat suprême, il lui a plu, au vu des échéances qui arrivent devant nous, de réunir les secteurs de la justice. Nous avons pu échanger sur les différents points qui concernent la nation et dans le domaine de la justice. Comment faire en sorte que la justice de notre pays puisse encore davantage s'améliorer. Voilà l'objectif qui était essentiel et c'est en cela qu'il a réuni les deux mamelles de la justice pour que, ensemble, nous puissions voir. Nous avons tous résolu, comme toujours, de regarder vers l'avant afin que la justice puisse réellement être forte et que la République en sorte gagnante. Contrairement à ce que d'aucuns pourraient croire, il n'y a pas de conflit entre le ministère de Justice et le pouvoir judiciaire. C'est l'intérêt de la population qui compte. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, nous a réunis pour aborder les questions du secteur de la justice dans son ensemble. Et il nous a dicté des orientations précises pour voir dans quelle mesure améliorer la manière d'administrer notre justice au bien ou pour les mieux de notre peuple. La justice élève une nation, dit-on. Le président de la République tient à une bonne justice. Il est le magistrat suprême au nom de qui la justice est rendue. Dans les tout prochains jours, le chef de l'État va aller à la rencontre des Congolais de l'arrière-pays. Au courant de cette semaine, le président de la République va effectuer une mission d'itinérance dans la province de la Chopo. Kisangani s'est fait une beauté pour accueillir son hôte de marque. Giscard Koussema nous y emmène. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, se prépare à effectuer une mission d'itinérance dans la province de Chopo. La ville de Kisangani, capitale provinciale, se prépare à accueillir les chefs de l'État qui a choisi d'aller à la rencontre de réalité de ses concitoyens de l'arrière-pays. Kisangani, troisième grande mégalopole de la RDC, tente de colmater les brèches pour donner une autre image aux premiers citoyens. La simple annonce de la ville. Pour la population de Kisangani en particulier, et nous ne pouvons que dire merci, merci, vraiment un grand merci au chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de ce qu'il est en train d'accomplir dans notre province de Kisangani. Si certains problèmes ont déjà trouvé un début de solution, d'autres attendent d'être présentés au chef de l'État et au gouvernement qui tiendront ici leur prochain conseil de ministres. La coexistence pacifique entre tribus, l'insécurité urbaine et périurbaine sont autant de sujets qui restent des préoccupations pour la population. Entre-temps, la ferveur de voir le chef de l'État à Kisangani ne faiblit pas. Pour le jeune, Kisangani reste un paradis. Quand nous disons Kisangani napita Boulaya, c'est parce que à Kisangani on a tout. Quand nous disons Kisangani napita Boulaya, à Kisangani nous respirons de l'air frais. Nous avons la réserve biosphère de Yangambi où ça contribue par rapport au deuxième poumon de la planète. Kisangani a de l'air frais. Quand on dit Kisangani napita Boulaya, à Kisangani a un sol fertile où tu peux tout planter et ça va sortir. Même derrière la maison, tu plantes les amarantes, ça va sortir. Partout où tu peux planter, ça peut sortir. Kisangani est une ville hospitalière. Kisangani reçoit tout le monde. Kisangani est au centre du nord-est. À Kisangani, nous avons de l'eau. À Kisangani, on n'a pas la sécheresse. Même à la période sèche, à Kisangani, on a de la pluie. Contrairement aux autres provinces, contrairement à Boulaya, mais à Kisangani ici, on a un climat favorable toutes les saisons. Quand on dit Kisangani napita Boulaya, Kisangani a toutes les belles femmes du monde. Et les Boyomais sont en attente de ce hôte de marque. Ils l'ont dit au micro de Giscard Koussema. Toute la population boyomaise est mobilisée comme un seul homme pour accueillir le président de la République
qui honore ses promesses en disant « La Grande Orientale, vous m'aviez mis dans une dette en me votant massivement et je veux vous honorer. » C'est la raison pour laquelle, en voyant l'accomplissement de cette promesse de pouvoir nous honorer par cette visite, qui n'est pas qu'une simple visite, mais une visite de travail, où il va procéder à l'inauguration de grosses œuvres comme l'aéroport de Bangboka, comme la route nationale numéro 4, qui est pratiquement la colonne vertébrale de l'économie de ces pays. Et tout le Boyomais et toute le Boyomaise sont mobilisés comme un seul homme pour rendre le séjour du premier citoyen de la République agréable. Nous allons vous accueillir avec joie et faste. Et nous demandons au Dieu du ciel de vous doter de plus en plus de la sagesse, de l'intelligence et de la force, parce que nous savons que vous êtes seuls au combat contre tous. L'Ukraine a l'OTAN derrière lui, mais l'Ukraine n'avance pas. Ozayo Moko, Paul Kagame a commis biloba loba. Même Bango, la communauté internationale, bazo comprendre était. Et nous, le Congolais, épris du sentiment patriotique, nous vous soutenons dans votre vision, nous vous soutenons dans ces combats et nous sommes déterminés à ne rien lâcher. La résilience, nous sommes nés dans la guerre. Nous avons grandi dans la guerre. Et ce n'est pas cette guerre-là que Paul Kagame est en train de vouloir nous imposer comme une sorte de pandémie qui va nous effrayer. On sait déjà comment est-ce que nous allons nous y prendre et nous allons sortir vainqueurs. Tout à fait autre chose à présent. Didier Mazenga, envoyé spécial du président de la République, séjourne au Tchad. Il a été reçu ce mardi par le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno. Les discussions sont liées aux questions des élections législatives, provinciales et municipales prévues le 29 décembre prochain dans ce pays. Willy Atunakov, notre envoyé spécial, nous en parle. C'est dans le cadre de la poursuite de la mission de facilitation du processus de la transition politique au Tchad devant aboutir à la tenue le 29 décembre prochain, selon le calendrier officiel, des élections législatives, provinciales et communales souhaitées par tous, inclusives et apaisées, mission lui confiée en tant qu'envoyé spécial par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, médiateur désigné de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, que le ministre de l'intégration régionale, Maître Didier Mazenga Mokanzu, a été reçu en audience ce mardi 22 octobre 2024 par le président tchadien Mahamat Idriss Déby Itno pour les échanges fructueux à ces sujets. Nous sommes venus exprimer au président de la République, chef de l'État, notre engagement, l'engagement du facilitateur, de continuer à accompagner le Tchad et surtout de soutenir le Tchad à bien organiser les élections en perspective. Et nous échangeons avec toutes les parties prenantes au processus, à pouvoir se préparer pour aller aux élections. Peu après cette rencontre, l'émissaire du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est rendu à la primature où il a conféré avec le premier ministre tchadien, ambassadeur Alla Mai Halina, sur l'appui de son gouvernement à l'Agence nationale de gestion des élections, ANGE, la centrale électorale, pour la réussite de ces processus devant permettre à l'installation prochaine de nouvelles institutions politiques issues des élections démocratiques, libres et transparentes pour le bien-être du peuple tchadien. En RDC, l'amélioration du social des Congolais passera indubitablement par la répartition équilibrée des ressources de l'État et la maximisation des recettes à travers la digitalisation et la rigueur dans le travail. Ce sont là les propos du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, alors qu'il sensibilisait les membres de la commission ECOFIN de l'Assemblée nationale sur une analyse objective du projet de loi des finances 2025. La commission que dirige l'honorable Guy Mafuta s'est réunie à l'hôtel Béatrice Animbala.